IB Cacao. IB Cacao, ouais. C'est le président IB Cacao, Cacao. Bref. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Wilfried de la chaîne Cultivons l'Afrique de demain. Personne d'autre ne va le faire, c'est les Africains qui vont cultiver l'Afrique de demain. Dans cette vidéo, on va suivre une autre vidéo. Voilà, expliquant comment est-ce que le projet de cacao a été implanté au Burkina Faso. Comment est-ce que ils ont réfléchi pour mettre en place le système, le projet de cacao. Ah, les Ivoiriens ont bien chanté IB Cacao. Suivons la vidéo ensemble. Face à mes défis, moi j'avais juste besoin de celui qui dit « Vas-y, on est avec toi ». Mais comme je vous ai dit, les gens ont passé le temps à taper sur les idées, à me détruire les idées. Ça fait que personne ne croyait à la cacao culture au Burkina Faso. Jusqu'au moment où est venu le président Traoré, qui a dit, tiens, est-ce que la cacao culture est possible au Burkina Faso? Je lui ai répondu tout de suite, oui. Et il a cherché à comprendre autour du cacao quel était le rendement. Je lui ai donné le rendement. Il dit, ben, on lance le projet. Le projet lancé depuis l'année dernière avec 31 500 pieds, qui est l'équivalent de 50 hectares de cacao. Tout le monde se moquait de nous. On se disait, mais ceux-là, ils ne savent pas où ils vont. Mais vous savez, laissez-moi vous dire, dans un premier temps, les chemins de fer, Abidjan, Niamey que vous voyez. Quand j'ai fait mes recherches, ils ont été installés pour transformer et transporter le cacao du Niger, pas celui de la Haute-Volta. Si c'était pour transformer et transporter le cacao de la Côte d'Ivoire, on accostait juste les bateaux à San Pedro et puis on chargeait, on repartait. Mais c'était pour ramasser le cacao du Niger. Et depuis ce temps, je dis non, on lance le projet. Deuxièmement, vous savez, quand la Côte d'Ivoire a lancé son projet de cacao culture, ils ont fait venir les Brésiliens, ils les ont installés, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ce n'est pas parce que le cacao ne marchait pas chez nous. La Côte d'Ivoire avait besoin de main-d'œuvre et il fallait chercher les voltaïques. Et les accords ont été établis, les voltaïques se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le Burkina Faso, la région de Fada, de Pau, la région de Léo, la boucle du Moun jusqu'à Faramana, tout ça c'est une zone de cacao. Alors, on a juste le nord qui n'est pas la zone du cacao. Et je vais dire quoi? Le défi pour moi aujourd'hui n'est pas de planter le cacao seulement à Pau, mais d'aller le cultiver dans le désert, donc dans le nord. Et nous allons y arriver. À Ouagadougou, ici, en 2012, quand j'étais en train de lancer et de planter mes cacaoyers, mais tout le monde riait de moi. Pendant 5 ans, je l'ai fait, ça n'a pas donné jusqu'à ce que j'ai découvert la technique par moi-même. Cette année, le cacao est en train de produire, à Ouagadougou, ici. Donc, je dis que d'ici les 5 ans, avec le chef de l'État, avec le gouvernement burkinabé, avec le ministère de l'Agriculture, je pense que nous allons relever ce défi. Le défi, c'est d'aller au désert, aller planter le cacao. C'est d'aller au désert et planter le cacao. On se dit à bientôt pour une autre vidéo.